Mhm. Je dis bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est pour nous un grand plaisir, une fois de plus, d'être ensemble, quoique la distance qui nous sépare soit grande, mais avec les nouvelles technologies et par la grâce que Dieu accorde à l'intelligence humaine, il nous donne l'opportunité de pouvoir être ensemble, loin, très loin les uns des autres, mais tout près parce que Dieu nous l'a permis. Nous vous souhaitons la bienvenue à la rencontre d'aujourd'hui. Je vais vous proposer en guise d'introduction à notre étude les paroles de ce cantique que nous chantons souvent dans les chants d'espérance. Et ce cantique, c'est le numéro 163 de la section française des chants d'espérance. Les paroles se disent ou bien sont lues comme suit. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Ah, que mon âme ravie te rencontre, ô mon sauveur, car ton regard, c'est la vie, c'est la richesse du cœur. Quatrième strophe. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. La cinquième strophe, qui est la dernière, quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras. C'est encore par ta puissance ou bien par ta présence que tu nous attireras. Voilà les paroles du cantique Jésus, ta sainte présence, qui fait partie des cantiques de sanctification, mais également qui constitue l'expression d'un cœur qui cherche Dieu. Et quand vous écoutez attentivement les paroles de ce cantique, eh bien, avec Augustin, on pourrait dire que c'est une prière. En effet, Augustin, pour les frères catholiques, Saint Augustin, disait que bien chanter, c'est prier deux fois. Ça, c'est en résumé la phrase. Mais textuellement, c'est Augustin qui disait qui prie bien, qui chante bien, prie deux fois. Qui chante bien, prie deux fois. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec tout ce qui est dit,
puisque nous savons qu'il y a quand même une nuance entre chanter et prier. Et nous comprenons aussi que quand il disait qu'il chante bien, prie de foi, c'est peut-être par rapport à sa compréhension de la profondeur des cantiques. C'est-à-dire, quand on chante comme il faut, eh bien, c'est une prière. Alors, je ne vais pas chanter, mais je vous ai lu les paroles de ce cantique. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Mais c'est une prière, c'est une confession, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi nous vous la proposons ce soir en guise d'introduction. Et je vous invite maintenant à un mot de prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour tes multiples grâces, tes multiples bienfaits envers nous. Nous te bénissons pour la journée, nous te bénissons pour les minutes, les secondes. Car si tu n'étais pas notre secours, notre âme serait bien vite de la demeure du silence. Il y en a qui ont débuté cette journée, mais qui sont présentement sous des soins intensifs. Il y en a qui sont déjà passés par la mort, qui sont déjà partis pour l'éternité et qui ont débuté cette journée. Pourtant, c'est pas que nous en soyons meilleurs, mais c'est encore ta grâce. Et tu as une bonne raison pour nous garder encore vivants. Aussi, nous t'en bénissons. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être ensemble pour l'étude de ta sainte parole. Qu'il te plaise, ô Dieu, de prendre le plein contrôle de ce que nous allons faire, le plein contrôle de ce que nous allons dire, afin que ce temps que nous consacrons soit un temps richement béni. Je te prie pour ton serviteur qui va parler. Je te prie pour chaque participant qui vont nous rejoindre, les participants qui vont nous rejoindre et ceux et celles qui sont déjà branchés. Que ta bonne main soit sur nous. Merci d'avance, ô notre Dieu, pour ta présence et nous te souhaitons la bienvenue. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La lecture qui sera faite pour l'étude d'aujourd'hui est tirée dans un premier temps dans le psaume 150. Pour mettre en contexte notre rencontre, je tiens à vous rappeler que depuis un certain temps, nous l'avions promis, nous avions fait de notre mieux pour ne pas sortir de notre sujet, parce que nous avions promis que pour ce trimestre, nous allons voir ensemble les éléments qui peuvent nous aider à faire une meilleure interprétation de la Bible. Parce que avant tout, nous avons une formation biblique. Et nous avons également dans l'esprit que chaque participant à cette formation deviendra ou bien pourrait devenir un interprète mieux préparé, mieux qualifié à l'interprétation des Saintes Écritures. Nous l'avions dit, nous ne prétendons pas faire de vous des maîtres, parce que nous n'en sommes pas. Quant à nous, je ne suis pas un maître en interprétation. Mais le fait que nous sommes conscients que l'interprétation de la Bible s'avère une nécessité, puisque dès qu'on prend
une Bible, dès qu'on utilise un passage de la Bible, eh bien, l'intention derrière tout ceci, c'est d'en faire le guide de notre vie personnelle. Je lis la Bible parce que je compte y trouver un guide pour ma vie, oui ou non. J'utilise un passage parce que je veux en faire le guide ou bien le soutien de ma journée, le soutien de ma nuit, le soutien de ma sortie, le soutien de mon arrivée, etc. Donc, j'interprète la Bible à ce moment-là. Donc, c'est pour cela qu'on a pu conclure que l'on soit conscient ou pas, eh bien, tout le monde interprète la Bible et ceci, chacun à sa façon. Le fait que l'interprétation mal faite demeure un grand danger également, eh bien, nous disons que c'est important que nous nous mettions ensemble pour voir les notions de base qui peuvent nous aider en tant que laïcs, puisque notre auditoire n'est pas fait nécessairement de théologiens, d'exégètes, des herméneutes. Non, nous avons des gens qui sont des théologiens, des herméneutes, des exégètes, mais nous avons également des gens pour qui l'interprétation demeure quelque chose de plus élevé. Et nous n'avions pas caché, l'interprétation, c'est une science. C'est la science de l'interprétation, nous avions dit, l'herméneutique en est la science, n'est-ce pas? Alors, quand nous abordons l'interprétation d'un passage de la Bible, eh bien, que l'on soit conscient ou pas, nous faisons de l'herméneutique. Tandis que l'herméneutique, en tant que science de l'interprétation, eh bien, quand nous prenons un passage, eh bien, nous disons que par définition, eh bien, interpréter un passage, ça consiste à l'expliquer, souligner le mot expliquer. Deuxièmement, c'est rendre le passage clair. Un passage qui était obscur, quand je l'interprète, je le rends plus clair. Et c'est là que notre difficulté peuvent apparaître. Parce que ce n'est pas n'importe qui, en nous d'accord, avec toute humilité, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir interpréter correctement un passage de la Bible. Et n'a pas obligé de dire tout, et ça n'a pas dit sans orgueil, sans prétention malveillante, c'est que même parmi nos dirigeants, on nous d'accord qu'il y a des gens qui sont des pasteurs, des gens qui interprètent la Bible, qui utilisent la Bible comme dirigeants, moniteurs à l'école du dimanche, leaders de groupe, mais qui malheureusement n'ont pas eu l'opportunité de faire une formation en introduction à la Bible. Autrement dit, sacrer-les, interpréter un passage, sacrer-les l'importance des contextes, bien comprendre un contexte, bien comprendre les contextes, ça, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui gagne opportunité pour te découvrir, pour connaître. Alors, c'est là que nous-mêmes nous dit à tête nous, eh bien, nous nous mettons à part et nous nous donnons comme obligation de voir dans quelle mesure nous pouvons partager les notions de base pour une meilleure interprétation des Saintes Écritures. Interpréter la Bible. Nous avions promis également d'utiliser les psaumes. Et c'est ça que nous avons fait depuis un certain temps. Le sujet demeure, la démarche demeure la même. Tout ça n'a pas fait, c'est battre pour chaque participant découvrir combien que l'important est nous capable d'interpréter le passage de la Bible.
mais li bon tout pour nous comprendre qui j'en capable de prendre n'importe quel passage et combien il est important pour que nous poser les bonnes questions, vrai, que il est des questions de l'interprétation. Et une parmi toutes questions que nous avons pour nous dans l'autre temps, eh bien, il est bon pour nous dire que bon, première partie qu'on attendait dans la bouche en pile théologien, c'est ça, nous, les premières considérations à faire pour tout lecteur de la Bible, c'est l'observation. L'observation. Soulier, nous répétons déjà plusieurs fois, pas oublier première condition qui pour mener non bonne interprétation, c'est l'observation. Et moi-même, on va attendre dans la bouche que m'ajouter, ne pas contenter pour me dire observation, mais je parle davantage de la bonne observation. Et si vous reposez une question, mais pasteur, mais c'est quoi la bonne observation? C'est quoi l'observation? Eh bien, c'est là où prend passage là, où choisit et puis où observer avec soin. Ou veiller qui catégorie de passage lié, ça c'est nous pas de codile, nous ajouter, moins dit ou veiller qui catégorie. Est-ce qu'il y a monde qui est tourné, pas de code ça? Si ou pas de content dans la bouche, moi ajouter à soi, ou veiller dans qui catégorie de passage que texte soit sorti. Ma répondre tout de suite, là nous parler de catégorie. Je prends 2 petites minutes pour me faire songer. Bible là, par façon que l'y organisé, il y a des catégories de textes. Il y a des catégories. Par catégorie, c'est un costume d'avler, par exemple. L'on prend les premiers 5 livres de la Bible, il y aurait le Pentateuque. Mais son catégorie que lié. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Son groupe lié, son bouquette. Tandis que l'on tombe dans le deuxième bouquette, dans le même Ancien Testament, ou tomber dans l'autre bouquette, dans l'autre bloc, qui aurait les livres historiques. Mais nous avons à comprendre que si on parlait de livres historiques, ça montrait que vous joignez le mot histoire là-dedans. Donc, vous joignez au deuxième bloc. Ou l'on arrive dans le troisième bloc, l'on finit quitter les livres historiques, Josué, Juge, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, etc. Alors, l'on finit dans ça, et puis vous venez entrer dans la troisième catégorie, que vous parlez les livres poétiques. Où est comment vous devez tenir compte, texte soit côté le sorti. Les livres poétiques, ici, immédiatement, maintenant, pour qu'on ait en face un livre ou bien des livres, mais qui ont un caractère de poésie. La poésie. Une poésie, un ton pour l'île, une façon pour l'île, etc. Donc, de la poésie, nous dit qu'il y a à peu près combien de livres comme ça dans la Bible là, nous dit Job, son livre de poésie, Sommio, c'est des livres de poésie, Job, Somme, Proverbio, ce sont des livres de poésie, Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste, son livre de poésie également, et finalement, le Cantique des Cantiques, ça fait tout livre ça, nous relayons des livres de poésie. Alors, combien que si on choisit pour lire un psaume, et puis pour pouvoir interpréter, il est nécessaire pour qu'on ait d'abord qu'on fasse de un livre poétique, de la poésie, parce que la forme qui est employée, c'est de la poésie. Alors qu'on y a alors après lire, il faut qu'on comment appeler. Au besoin, fait maintenant tout ce capable qu'on est au plan historique
le contexte, parce que somme yo tout, yo gen des contextes. Alors, question yo demeure même bagaille, et puis nous dit, nous connaissons contexte yo, et nous connaissons. Et puis finalement, les livres prophétiques, là, nous allons tout comprendre, dans prophétique, nous jouons prophète. Donc, il y a des livres que nous avons, des livres prophétiques. Ésaïe, Jérémie, etc., jusqu'à Malachie. Ce sont des livres prophétiques. Alors, l'importance que nous prenons pour nous expliquer tout ça, c'est pour permettre que n'importe où ouvert un livre, l'important pour qu'on ait une catégorie de livres qu'on y est. Le psaume 150 que nous avons choisi pour notre étude, je vais vous poser la question maintenant, mais le psaume 150 fait partie de quelle catégorie de livres? Si je me pose vos questions, et puis je me une réponse, est-ce que c'est un livre prophétique? Est-ce que c'est un livre historique? Est-ce qu'il fait partie du Pentateuque, n'est-ce pas? Et qui catégorie? Dans qui catégorie nous joignons le psaume 150? J'espère que nous allons comprendre qui côté m'a mené nous, côté nous pour aller ensemble. La réponse à cette question, eh bien, le psaume 150 en particulier, fait partie des livres que y aurait des livres poétiques. Donc, le psaume 150 est une poésie. Ça me répond à la question. Deuxième observation que je fais parce que nous t'ai dit que la condition sine qua non pour une meilleure interprétation d'un texte quelconque, mais particulièrement en ce qui nous concerne, d'un texte biblique, c'est la bonne observation. Nous avons commencé à montrer à nous-mêmes que j'ai fait la bonne observation. Les moins dit que Somme 150, il fait partie des écrits poétiques. Qui ça m'a pas ajouté comme information grâce à l'observation que j'ai faite, la bonne observation en tout cas, c'est que moi besoin qu'on ait Somme 150 là, mais qui en est l'auteur? Qui est l'auteur du psaume 150? Qui ça me pose question? C'est parce que il y a 150 psaumes dans cette partie de la Bible. Mais pourtant, les 150 psaumes n'ont pas été rédigés par un seul et même auteur. Autrement dit, 150 psaumes, non, vous êtes capable de compter plusieurs auteurs qui écrivent et puis qui entraient dans le monde qui rédigeait les 150 psaumes. Alors, c'est peut-être ça, m'oblige à reposer la question, est-ce que moi connais qui monde qui écrit le psaume 150? Est-ce que gon moun parmi étudiants nous yo, parmi auditeurs nous yo, est-ce que gon moun par rapport à observation qu'on a déjà, peut-être par lecture qu'on fait déjà, est-ce qu'on a une réponse là? Est-ce qu'on est capable de répondre moi, c'est un tel qui auteur du psaume 150? Si on réfléchit pour jouer une réponse là, moi-même, bon côté pas, ma baou qui ça moi-même m'observer. L'observation que j'ai faite, c'est que quand je jette un coup d'œil, souvent dans une Bible préparée pour des études, eh bien, le plus souvent, il y a baou en tête passage là, moun qui auteur là. Dans le cas du psaume 150, moi pas identifié personne. Par contre, si vous avez une Bible dans la main, et puis ou même ou capable de faire un coup d'œil, si vous identifiez un auteur, eh bien, là, vous êtes capable de partager avec nous. Mais dans ma Bible que j'ai sous les yeux, le psaume 150, je pas joindre un auteur pour lire. Question que je me pose maintenant, que je nous pose, si on pas un auteur pour lire,
est-ce que ça veut dire que le pas gagné une hauteur? Réponse là, c'est non, c'est pas ça que ça veut dire. Pas gagné un passage qui pas gagné une hauteur. Vous besoin comprendre. Auteur là, c'est mon qui écrit là. C'est mon qui produit passage là. Donc, tout passage gagne une hauteur. Ou pas capable de prendre une lettre, ou voyez le bail monde, et puis pour t'a dire que pas grand monde qui t'a produit, qui t'a écrit, qui t'a rédigé lettre là. Donc, pas grand passage comme ça, tout passage gagne une hauteur. Cependant, avec la tradition, également avec la traduction et traduction, eh bien, dans pile passage que nous joignons, et puis on pas arrivé à une hauteur. Mais hauteur là quand même. Nous te dit, par exemple, qui démarche que un étudiant de la Bible est capable de faire pour ta plus ou moins prendre une tentative d'explication, ou bien s'il t'a voulu essayer, dit que tel passage t'a semblé avec un tel par rapport à ce qu'on est. Et dans le cas du psaume 150, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Pour me capable d'essayer, moi-même, moi dit d'abord, on me fait bonne observation toujours, et m'oblige à recourir à un bagage qui est important. C'est que les psaumes, ils repartis par bouquet de livres. Étudiants de la Bible, besoin qu'un ça à tout. Les psaumes sont regroupés et sous t'attendez de parler de 5 grands livres des psaumes, ça veut dire 150 psaumes, non? Les repartis en 5 bouquets, en 5 blocs. Et c'est peut-être ça comme étudiant de la Bible, vous attendez de parler livre premier, livre deuxième, livre troisième, livre quatrième, et puis livre cinquième. Ou besoin d'ajouter tout comme étudiant de la Bible, là, il parle de livre premier, ça ne veut dire son seul texte qui gagne, un seul chapitre, un seul livre. Chaque livre que vous parlez, chaque bloc que vous parlez, eh bien, bon côté par vous, vous doit compter plusieurs livres là-dedans, plusieurs chapitres, en relève comme ça. Par exemple, livre premier, sous commencer avec somme premier. Et qu'on va que je ne pas prendre soin pour me dire, parce que je ne pas préparé pour ça dans l'étude là pour assurer. Si je demande pour même pour désigner, pour chercher, et puis pour me demander mes livres premiers dans Sommio, qui côté le commencer, et puis qui côté le fini. C'est un bel exercice, on dit. Livre premier, il commence dans chapitre premier, et puis dans qui chapitre, il terminé. Livre deuxième, m'tamando, mais dans qui chapitre li commencé, en puis dans qui chapitre li terminé. Livre troisième, dans qui chapitre li commencé, en puis dans qui chapitre li terminé. Livre quatrième, dans qui chapitre li commencé, en puis dans qui chapitre que li terminé. Et puis finalement, le fait que nous dit c'est 5 qui gagne comme ça, nous demandons tout, livre cinquième, non, qui côté le commencer, et puis qui côté le terminer. Mais juste pour un exemple, pour capable comprendre qui ça me demande pour faire pour comptoir. Si nous t'apprends les 2 derniers livres, qui côté le commencer, nous t'avons dit par exemple, 4e livre là, il commençait dans Psaume 90. Et le terminait dans Psaume 106. Psaume 90 jusqu'à Psaume 106, il formait le 4e livre. Il était qu'on y a pour même fond soustraction pour joindre combien chapitres qu'on joigne en dedans 4e livre là. Qui sont vagues pour faire, si me dit 90 à 106, on a juste besoin de faire une soustraction, retirer 90 dans 106, et puis ça joindre comme réponse là,
ça va être le nombre de chapitres qu'on comptait en dedans 4e livre là. Est-ce que c'est clair? Je ferai la même chose pour le dernier bloc. Si moi dis que 4e livre là finit dans 106, logiquement, 5e livre là a commencé dans chapitre 107. Alors voilà pourquoi je résume là-dessus le 5e bloc des psaumes, ou bien le 5e livre des psaumes, dans la catégorie, vous mettez là, il commençait dans le chapitre 107 et il terminait dans le chapitre 150. C'est 5 blocs, nous dit. 107 à 150. C'est 5e livre là, ou bien 5e bloc là. Nous toujours avec le psaume 150. Et c'est une observation. Avec le psaume 150, nous sommes encore là. Quand on est là, réponse pour m'attendre, c'est que nous qui auteur psaume 150. Parce que c'est le psaume 150 qui est le passage que j'ai choisi pour mon étude, n'est-ce pas? Donc, besoin d'informations pour le psaume 150. Tout ça, me fait là, c'est des démarches et d'informations que m'a cherché, de la bonne observation que j'ai faite. Alors, sans oublier que, on est là pour qu'on joue une réponse. Sauf que tout ça m'a observé, c'est que pas capable dire non plus, c'est David qui écrit le psaume 150. Ça, on s'entend là-dessus. Alors, étudier la Bible, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui sont doit faire leur pas certain qui monte qui auteur là? Ah, leur pas certain qui monte qui auteur là, tous sont capables de dire pour protéger tête tout, pour pas dire devant monde des choses qui pas exactes. Parce qu'il y a l'autre monde qui fait même des marches avec eux. Leur campé, soit comme moniteur, soit comme prédicateur, soit comme pasteur, ou bien n'importe qui pour ton parole, eh bien, il y a des gens qui connaissent qui devant. Alors, le fait que je connais, il doit faire même observation que moi-même, comme moniteur, je suis partagé avec moi fait, et me conclut que je n'ai pas joindre évidence pour me dire que c'est David qui écrit. Il n'y a pas bonne évidence non plus pour me dire c'est Salomon. Il n'y a pas bonne évidence non plus pour me dire c'est Moïse. Donc, qui ça me doit faire non cas comme ça? Je me protège et c'est pour cela que ce que je vais faire, je vais dire comme tout bon étudiant que l'auteur du psaume 150 n'est pas clairement identifié. Donc, par contre, qui est qui auteur psaume 150 là. Alors, qui j'aime capable d'utiliser le Kounia, je suis capable de dire selon ce que nous dit l'auteur du psaume 150. Autrement dit, les paroles que je vais vous lire sont les paroles d'un auteur, mais qui est demeuré pour l'instant un auteur inconnu. Donc, l'auteur du psaume 150 est inconnu. Alors, qu'on y a l'autre parole que je suis capable de servir tout pour me sortir bien, je suis capable de dire psalmiste l'en dit. Parce que l'on dit psalmiste, ça peut être David, ça peut être Salomon, ça peut être Moïse, etc. Parce que mon psalmiste, les plus englobant, il désignait mon qui écrit psaume. Gon l'autre façon, qu'on t'a dit parler du psautier, le psautier, etc. Mais toujours un rapport avec Somio. Alors, par contre, l'auteur là, il n'est pas identifié. Moi, parler me dit, l'auteur est inconnu, mais voici ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, ce sont les paroles que je vais vous lire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec
les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui... Je prends une bouffée de, une bouffée de résistance, ou bien un petit moment, un petit pause, pour me prendre le dernier verset, parce qu'il est nécessaire. Après que je suis obligé de camper, et puis il me dit, louez-le avec les cymbales retentissantes, avant que je me prenne le dernier verset. Ça, important. Son poésie que me vient sous les yeux. Deuxième observation montre que je ne peux pas rentrer pour moi dire le dernier verset à n'importe comment. Il parle pour nous-mêmes, maintenant, il y a une bagaille, une déclaration formelle. Il parle pour nous-mêmes, il y a une demande. Il parle pour nous-mêmes, il y a une prérogative, etc. Alors qu'on y a une petite pause, et puis je commence pour me dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Est-ce que nous comprenons maintenant le meilleur que je suis capable, le mieux que je pouvais, m'essayer de faire façon pour permettre que nous d'accord ensemble, que nous sommes en face d'une poésie. Le ton que m'essayer d'employer, pas vrai? Le respect des signes de ponctuation également, m'obliger à faire tout ça, eh bien, ou même tout n'importe, avec un somme, ou besoin de faire attention pour ne pas lire n'importe comment, pour ne pas courir avec lui n'importe comment, mais pour lire avec attention. Remarquez bien, moi, je prends un paquet de temps pour me parler de la bonne observation. Qui ça m'a dit là? Quel est finalement le sujet du psaume 150 par rapport à ce que nous venons de voir ensemble? Il y a un thème. Le psaume 150 a un thème. Il y a un sujet. Et notamment maintenant, par rapport à tout ça, nous sommes là, quel sujet pourrait-on donner? Quel sujet a-t-on donné? Parce que ça, c'est clairement établi au psaume 150. C'est que mon qui écrit, il dit c'est un psaume de louange. Voilà. Est-ce qu'on peut reprendre? Quel est le thème du psaume 150? Étude de la Bible. C'est un psaume de louange. Ça, c'est le thème. Ou mettre de l'autre façon, tout, c'est le sujet. Le sujet du psaume 150, on reprend, c'est la louange. L'autre remarque importante que me fait comme observateur, moi noter tout que le psaume 150 est le dernier des psaumes de la Bible, ou bien, des psaumes de la Bible. Le dernier. Alors, si moi, je pourrais prendre pour moi qu'on y a qui côté les psaumes commencé, ils ont commencé avec le chapitre 1er et ils ont terminé avec le chapitre 150. Tout ça, n'a dit, ce sont là des informations que nous avons partagées ensemble. Alors, si on a clairement donné comme thème au psaume 150, au psaume 150, et il a dit que le psaume, ça, c'est un psaume de louange. Remarquez bien, ce n'est pas dit seulement, il dit. Mais en nous essayer de reprendre chaque mot. Non. Il dit, louer Dieu dans son sanctuaire. Louer Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Il dit, louez-le pour ses hauts faits. Il dit tout, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Il dit tout, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Je peux aller un peu plus vite maintenant parce qu'on a déjà fait la lecture de base tout à l'heure. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Et puis il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors le sujet, c'est louange à l'Éternel. C'est le sujet.
Alors maintenant, est-ce que je suis capable de kembel comme sujet tout, comme lecteur, comme moniteur pour Assoya? Oui, je garde comme sujet le psaume 150 et puis je prends comme verset le dernier verset du psaume 150 qui peut nous servir de texte d'or. Est-ce que nous allons observer avec lui? Et ce verset se lit comme suit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Ça, c'est verset de mémoire, nous. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et puis après ça, il dit, louez l'Éternel qui nous ordre, une ordonnance. Alors qu'on est là pour toute démarche pédagogique, étudiant de la Bible, nous retourner à l'observation. Si me dit que mon sujet finalement, c'est louer l'Éternel, ou bien louange à l'Éternel, mais je suis obligé de répondre à la question suivante. C'est quoi la louange? Oui, qui Jean n'a ajouté à ça nous besoin comme connaissance. C'est une obligation pour moi de me poser la question, mais c'est quoi la louange? Louer l'Éternel, mais c'est quoi la louange? Et pour ce faire, si j'ai opportunité, je dois prendre un bon dictionnaire. Larousse, Petit Robert, dictionnaire biblique, et un paquet l'autre sources qu'on est capable à chercher information pour moi, mais c'est quoi la louange d'abord? La louange au plan étymologique. C'est quoi la louange? Et dans mes démarches, m'apprendre trois bagailles qui t'a synonyme ou bien qui marchait avec la louange. Il y a bien trois verbes que vous reconnaissez qui marchaient avec la louange que je vous demanderai, si cela vous intéresse bien sûr, et si vous êtes en mesure d'en prendre des notes, trois verbes qui allaient ensemble avec la louange. C'est le verbe honorer. Deuxièmement, c'est le verbe célébrer. Et puis, troisièmement, c'est le verbe exprimer. Alors, après prendre trois verbes qui fait bon ménage avec la louange. Honorer, célébrer, exprimer. Alors, moi, viens conclure par rapport à ces informations que la louange, c'est un honneur que l'on rend à quelqu'un. Mais on connaît qui ça y a ajouté dans le dictionnaire classique, yo dit louange dans tout ou capable le mot honorer ou capable utiliser, ou capable employer la louange également pour parler des choses, mais également pour parler des humains. Autrement dit, ou capable louer un humain, synonyme non, honorer li, ou capable également louer une chose. Ça me pas quoi très certain, mais mando pour prendre en note, c'est que ou capable louer un monde, ou capable louer un bagaille. Et puis pendant que tu as réfléchi pour moi, mais qui exemple que tu es capable de prendre, eh bien, moi, j'ai une vieille machine, c'est pas machine de l'année, vrai? C'est pas une machine tout neuf, mais l'homme garde pour moi qui j'en le comporter avec moi par rapport à nombre d'années qu'il gagne comme nombre d'années de service. Et puis c'est un comme t'adou, capable de prêter ton langage, et puis pour me dire, mon cher machine, ça, ouais, me fait le compliment. Est-ce que nous comprenons qu'ils sont capables de mettre parole et puis pour parler d'une chose? Alors, c'est un comme fait louange, en quelque sorte, pour une voiture, pour une bagaille quelconque qui m'a mon bon service. Bon, nous pas besoin de dire plus sur ça, mais c'est juste pour bon exemple
qu'on peut louer, on peut honorer des humains, mais également on peut honorer certaines choses. D'où on parlait d'une bonne voiture. Une voiture qui paraît sans, mais qui va un bon service. Nous faisons une parenthèse là. Donc, la louange, c'est ça que lié tout. Mais nous dit, deuxièmement, avec la louange, il ne faut nous pas oublier que comme étudiant, il faut ajouter deuxième verbe là, c'est le verbe célébrer. Alors, là, nous parler de célébrer, meilleur exemple que nous, Doué Kembe, il n'a pas célébré une tristesse. Moi-même, moi, toujours prends soin de Kembe toujours, que me fait différence entre un monde qui mourit, naturellement, dans la société moderne, qu'on y a entendu dit, n'a célébré la vie de quelqu'un qui est décédé. Bon, ça, c'est une société moderne, non? Parce qu'on vit en mort de l'autre façon. Alors, je parlais de célébration de la vie de quelqu'un qui est décédé. Mais moi-même, dans la tête, pas moi qu'on ait une célébration, il y a plus une connotation de joie, de festivité, m'a fêté, m'a célébré. Pourquoi nous comprenons? Gain danser, gain cœur content, etc. Donc, nous prenons pour célébrer. Donc, ou gain droit qu'un l'autre opinion, nous respectons, mais c'est ma position du verbe célébrer, moi toujours elle comme un moment de festivité, un moment de joie, etc. Et me senti que je ne pas trop mal, ouais, par rapport à sa hauteur, Somme 150 là, décrit, l'elle présentait nous, non seulement il passe son l'ordre, puis il dit, pour commencer, louer l'Éternel, ah vrai? Mais il n'a pas seulement dit louer l'Éternel, mais il semblait suggérer que moun kap louer l'Éternel là, pour montrer l'atmosphère d'une célébration. Tant que j'aime quoi là, moi-même. Et maintenant, je pourrais lire pour si pas d'accord avec moi, côté il dit, c'est pour nous louer Dieu, mais qui bon? Dans son sanctuaire. Est-ce qu'on n'est pas capable de louer le côté à tout? Et ou pas dans le sanctuaire? On est capable de louer n'importe côté qu'on y est. Mais dans le cas qui concernait maintenant l'auteur du psaume 150, bien, il était parlé du sanctuaire. Il était dit tout pour ajouter à ça que nous parlons. Il dit nous capables de louer le tout dans l'étendue où éclate sa puissance. Ça veut dire concrètement son invitation que l'auteur a fait pour inviter le monde pour louer bon Dieu, mais qui bon, au niveau de l'étendue où éclate sa puissance. Mais c'est quoi ça, l'étendue où éclate la puissance de Dieu? Pour nous capables de comprendre ou bien jouer une réponse à c'est quoi l'étendue où éclate la puissance de Dieu, eh bien, il demandait comme étudiant pour nous retourner dans les psaumes. Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ça veut dire concrètement, l'aime garder étendue, l'étendue de la terre, l'étendue des cieux, l'étendue de la mer, etc. Eh bien, Psalmiste l'a dit, il fait mouer la gloire de Dieu. Et puis, Psalmiste a même dit dans Psaume 150, c'est pour louer bon Dieu, mais au niveau de l'étendue où éclate sa puissance. Vous contemplez la nature, vous contemplez votre environnement, et puis en réponse, vous baillez louange à Dieu, le Créateur. M'après prendre pour éviter toute confusion, ou pas garder la terre en puis pour adorer la terre, ou pas garder le ciel pour adorer le ciel, ou pas garder la mer pour adorer la mer, ou pas garder la nature en puis pour adorer la nature, mais pour adorer celui qui a tout créé. Donc j'adore, je loue, je célèbre celui qui a créé ces choses. On continue non pour les mots qui sont employés. Louez-le pour ses hauts faits. Ça nous cite là, qui s'appelle les hauts faits. Par exemple, oublié comme étudiant, vous entendez le bouche prédicateur,
fait louange pour bon Dieu pour ses hauts faits. Hauts faits, dans quelle catégorie nous mettons, c'est ça nous sommes cités là. Les cieux nous font partie des hauts faits. La lune, les étoiles, hein, l'étendue de la mer, etc. Ça, ce sont des hauts faits de l'Éternel. Et l'on fin louer bon Dieu pour ses hauts faits, on doit venir louer pour ses bienfaits. Bienfaits, tout, ils ont entré dans la même catégorie, mais nous font différence parce que bienfaits, ils sont capables de prendre pour ça les réaliser en faveur ou même personnellement, nous relayons des bienfaits. J'espère que nous comprenons cela entre les hauts faits H-A-U-T, entre les hauts faits H-A-U-T-S, F-A-I-T-S, les hauts faits de l'Éternel et les bienfaits de l'Éternel. Hauts faits, c'est grand bagage il fait, l'autre bagage, les étoiles, la lune, pieds bois, vent qui a soufflé, etc., la mer, etc. Est-ce qu'on connaît que la Bible dit que bon Dieu baille la mer à des limites que le pape a franchi, etc. Tout ça, c'est les hauts faits de Dieu. Combien de fois nous entendons des gens dire, il faut qu'on jamais apprendre que moun monter puis aller réparer les cieux. Parce que depuis nous lever nous joindre, puis on dit mais ciel yo, mais pourquoi jamais aller réparer yo, et puis qui moun qui fixe yo, nous bail loin pour moun qui fait yo et pour moun qui fixe yo. L'on descend bien fait. Il y a c'est Jeannette, c'est Jean, c'est la guerre, c'est Renaud, c'est Paulette, capable de dire moi-même, moi songer, mais tel bagage que bon Dieu fait pour moi, ce sont ses bienfaits envers moi. Et c'est clair. Alors, on continue pour nous, non? Louez-le. En nous, célébration, qu'on y a. Il dit, c'est pour nous louer avec son trompette. Bon, je crois que je n'ai pas besoin de dire plus. Si on parlait de louer avec son trompette, je crois que nous, quand on est habitués, n'importe côté nous arrivons au service avec trompette, avec instrument qui fait bel son, qui fait gros bruit, nous comptons qu'on est que nous n'avons espace de célébration, nous n'avons espace de festivité. Eh bien, psalmiste a dit, c'est pour nous louer l'Éternel au son de la trompette, c'est pour nous louer l'Éternel avec le luth et la harpe, même s'il y a des instruments que l'il mentionné là, que nous presque pas joignent dans la société moderne qu'on a. Nous pas attendre trop parler de le luth, nous pas attendre trop souvent parler de la harpe, mais la trompette est encore moderne. Le tambourin est encore moderne. Les danses, il dit c'est pour nous louer l'Éternel avec des danses. Autrement dit, les wap fait louange pour bon Dieu, il y a quelques dénominations qui comptent pour pas danser. Bon, remarquez bien, nous pas résoudre le problème ça aujourd'hui, quoique nous devons être très contents tout parce que il y a pile de dénominations qui pas de danser, en puis nous joignons danser qu'on y a, en puis nous contents ouais ça. Les bibliques, louer avec des danses. Pas des danses n'importe comment, pas de danse Chanel, pas de danse maintenant pour faire plaisir à la chair, mais danse de contentement. Danser selon la Bible. David avait dansé devant l'Éternel. Et il apprend nous que là, maintenant David a dansé devant l'Éternel, et Mika, sa femme, il était même où il trouvé que c'est pas correct en tant que roi. Et puis pour roi a dansé comme ça, Jean a dansé, mais quelle fut la réponse de David à Mika? Il répond, il dit, je ne pas danser devant les hommes, mais m'a dansé devant bon Dieu qui t'a choisi dans place papa. Ça, c'était la réponse de David à sa femme. Son façon pour ne pas quitter mon péché, l'on les fait louange pour bon Dieu, l'on les danser devant l'Éternel pour moun à intimider ou bien faire le camper. Donc David, tu as une bonne réponse. Bon Dieu, levez maintenant. Bon Dieu, t'es lagué papa ou, en puis t'es prend moi que levé maintenant, c'est devant le map danser. Donc, en conclusion, nous pas doué danser pour faire plaisir à la chair, mais pas oublier la Bible recommandée que les nap loué, li d'abord nous sont dit, li l'honneur, ça fait un, n'a honoré bon Dieu. Deuxièmement, nous dit li la célébration, n'a célébré bon Dieu.
Et nous dit pour nous célébrer, gagner les instruments que nous avons utilisés, gagner également qui ça nous-mêmes nous mettait comme contribution naturelle que bon Dieu bon nous, notre voix, notre faculté naturelle que nous gagnons. Il y a des gens qui sont capables de chanter, il y a des gens qui sont capables de faire belle solo, il y a des gens qui sont capables de chanter en duo, il y a des gens qui sont capables de mettre ensemble pour faire un trio, il y a des gens qui sont capables de mettre ensemble pour faire 4 personnes chanter, et puis qui font quatuor. Il y a des gens qui sont capables de mettre tête ensemble pour nous faire une chorale, etc. Mais tout ça est capable de servir pour louer bon Dieu. Et ce n'est pas sans raison que Augustin disait, qui bien chante, 2 fois prie. Ça, c'était dans son français, le français du temps. Qui bien chante, 2 fois prie. Et puis, dans le français moderne, nous dit, bien chanter, c'est prier 2 fois. Alors, nous dit que nous pas toujours d'accord à 100%, mais sous qu'on leur parole, yo, ou à chanter, yo, et puis c'est des paroles qui sortent dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit, et bien, là, bien chanter vrai, ou peser mots, yo, paroles, yo, comprendre, yo, vrai, eh bien, vraiment, nous sommes capables de dire oui, c'est la vérité. Quand on chante comme il faut, mais c'est comme une prière. Vous savez, nous sommes faits dans l'introduction. Nous prenons 163, Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Et puis après ça, on prend un refrain, on dit, fais briller sur moi ta face. Ô Jésus, agneau de Dieu, à tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Si nous chantons paroles comme ça pour chanter avec l'esprit d'adoration, avec esprit de louange, vous m'avez dit que c'est prier, oui, mais il faut comprendre. Alors, là, nous arrivons dans la dernière partie, Somme 150 là, l'Ibral continue pour dire, c'est pour nous louer avec cymbales sonores, ça veut dire qu'il y a un son. Il dit, c'est pour nous louer le tout avec cymbales retentissantes. Ça veut dire cymbales qui fait bruit. En puis, dernier stop là, dernier verset là, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. En puis, il terminait avec sa nouvelle une doxologie. Mando pour noter, sous pas de bien t'en fait ça, pour qui ça nous dit son doxologie, parce que le mot doxologie, c'est un mot que vous traduit à partir du grec, hein, et puis il traduit en français par louange, doxa, et puis logia. Doxa, qui est traduit par gloire, et puis logia, qui c'est discours ou bien parole. Alors, là, nous dit, le dernier verset du psaume 150 est une doxologie. Nous voulons dire que ce sont des paroles de louange que l'auteur du psaume 150 lui recommandait. Et il n'est pas recommandé aux hommes seulement, mais il est recommandé à la terre. Parce que selon l'esprit de ce passage, il n'y a pas que les hommes qui respirent. Oui, les arbres, ils ont respiré tout. Là, nous bien comprendre l'esprit de ce texte. Il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alors, si nous apprenons dans la respiration pour les hommes, nous sommes capables de faire toutes 2 heures de temps oui, pour nous présenter pour qui ça nous doit louer bon Dieu. Et puis nous a dit, selon le psalmiste, eh bien, il dit c'est pour louer bon Dieu parce que il a une respiration. Nous devons développer l'autre sujet, oui, là, bah ouais. C'est quoi la respiration? La respiration, c'est tout ça qui permet que nous vivons. Là, on peut dire respiration, ça qui passe, ou mourir. Eh bien, l'ol dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est à coup nous t'a invité n'importe monde qui attendait nous dans le son ça. Eh bien, l'autre a commencé à ramasser d'autres raisons qu'on t'a gagné pour faire louange pour bon Dieu, mais on t'a rien doit descendre plus bas, plus près ou en puis pour dire bon, eh bien, écoutez, si je peux pas énumérer d'autres raisons pour lesquelles je dois louer Dieu, mais laissez-moi descendre au niveau de la respiration. Et là, je peux trouver une raison suffisante pour que me louer mon Dieu.
louer pour respiration. Chaque fois que nous respirons, nous t'adouons, bon Dieu, louange. Moun qui songe ça, au chanter, louer, m'a loué au Seigneur à chaque souffle moi prend. M'a loué ses promesses que me fait, etc. Alors, ici, dans la leçon d'aujourd'hui, ce que nous voulons faire passer comme message, comme application, si ou pas joindre en pile l'autre raison pour louer bon Dieu, on descend au niveau de la respiration, en puis on louer bon Dieu pour la respiration. C'est un ordre, c'est une ordonnance, c'est un commandement, hein? Ou pas bien choix, parce que Psalmiste a terminé pour dire que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et puis il termine, nous dit avec cette doxologie, cette parole de louange, quand il dit louer l'Éternel. Qu'on bagaille que m'a songé pendant que m't'a préparé le son en tout, la livre plus pratique. Comment nous voyons psalmiste à terminer psaume 150? Il dit louer l'Éternel. Nous dit que Jean dit là, en appelé pour nous, L-O-U-E-Z. L'Éternel, l'apostrophe, E-T-E-R-N-E-L. Louer l'Éternel. Quand on nous dit parole ça, c'est un ordre, c'est un commandement. Son invitation à faire, on peut le dire, louer l'Éternel. Pourquoi qui ça t'est passé dans la tête, que peut-être nous t'a doué, en terminant, pour nous prendre comme nous, peut-être une suggestion, pour nous veiller, c'est là peut-être que nous avons dirigé un service. Qui sont qu'on remarque? À un moment de la durée, nous doit camper, et puis, vous entendez le dire, béni soit l'Éternel. Et ou même, une fois il dit béni soit l'Éternel, on nous dit si vous répondez béni soit l'Éternel à votre tour, ou correct. M'a dirigé me dit béni soit l'Éternel. Assemblée à répondre béni soit l'Éternel. Ça veut dire que ni moun k'ap dirigé, ni moun k'ap répondre moyen, eh bien nous correct dans phrase là, parce que c'est une phrase, c'est une locution. L'aime dit béni soit l'Éternel, son phrase complète. Est-ce qu'on est d'accord? Béni soit l'Éternel. Donc, si vous répondez à votre tour, vous te mettez 200 000 personnes qui campent pour répondre béni soit l'Éternel après le dirigeant ou correct. Donc, une précaution qu'on a besoin de prendre, c'est le moun campé, même dirigeant, en puis il dit louez l'Éternel. Maintenant, attention, Kounia. L'homme n'a campé la dirigeant, puis il dit louez l'Éternel. Au besoin, pas oublier, c'est un commandement. C'est un ordre. C'est une demande que le fait. Et qui ça peut le passer si ou même à votre tour, en puis au lieu pour t'a dit louer soit l'Éternel, on pourrait répondre louer l'Éternel encore. Ah, il y a des gens qui peut-être à comprendre qui ça me le dit là. Dirigeant dit louer l'Éternel. On pourrait répondre louer l'Éternel. Bon Dieu comprend nous. Bon Dieu comprend nous. Mais si nous voulons prendre la grammaire là, ou bien en bon petit français, l'email de louer l'Éternel, nous sommes dit son l'ordre. Si on demande de faire, on dit c'est pour louer bon Dieu. Et puis, ou même, au lieu pour ta dire, bien, ok, je réponds par une phrase. Loué soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Là, tu formes une phrase. Mais si on répond, on peut dire louer l'Éternel. Eh bien, quittez que soit regarder dans la règle grammaire, ou après que c'est un coup, au lieu pour ou même ou louer bon Dieu, mais on continue à demander l'autre monde pour louer l'Éternel. Et ça peut-être là pour un petit temps pour comprendre ça me l'a dit, mais réfléchis comme il faut. Je suis en chair, je dirige le culte, à un moment de la durée, je commence par dire louer l'Éternel. Et toi, tu réponds louer l'Éternel. D'ailleurs, il y a le ton qui est important. L'on dit louer l'Éternel, il faut dire avec l'autre ton. Son commandement qui m'a dit maintenant la vivacité,
demander maintenant pour dire avec un ton qui est plus élevé, etc. Alors voilà pourquoi on commence à réfléchir sur ça. On reviendra là-dessus, mais pour que l'homme ou nous louer l'Éternel, puis on sent tout déranger, au lieu de continuer pour dire louer l'Éternel, ou vous mettre répondre louer soit l'Éternel. Est-ce que nous bien comprendre? Moi, je dis comme dirigeant, louer l'Éternel, frères et sœurs, louer l'Éternel. Et moi, à mon tour, je réponds, louer soit l'Éternel. Ma terminé l'étude nous pour aujourd'hui avec un verset que m'invite pour lire tout qui est important, que nous devons même prendre tout comme additionnel dans le texte d'or. Parce que le verset d'or nous dit, c'est le verset 5, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et puis, on nous prend les bienfaits comme dernier bagage qui est attaché à la louange. C'est le psaume 18 que je demande pour noter, si vous voulez noter. Le psaume 18 et surtout le verset 4. Le verset 4, nous devons apprendre pour mettre en contexte à partir du verset 1er. Bon, les gens doivent commencer parce que lui-même, il permet non seulement au nous auteur là, psaume 18, au chef des chantres, il nous maintenant, alors pas auteur là, non d'abord, au chef des chantres, c'est le destinataire. Maintenant, l'auteur, il a attribué clairement à David, n'est-ce pas? Et il a même le contexte. Oui, c'est David qui s'adresse à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit. Donc, le chapitre 18 des psaumes, libre-nous toute information comme étudiant, libre-nous auteur, libre-nous destinataire, libre-nous contexte. Moi, donc, pour prendre temps, lis le psaume 18 et puis dans l'introduction pour voir combien que lit enrichissant pour vous. Et puis comment commencer pour le parler? Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et le verset que je besoin d'arriver là-dedans, c'est contenu dans le verset 4, là, il dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ah, grand pile cause pour nous encore là. Qui ça m'observe dans les dernières paroles ça? Je m'écrie. Ça veut dire concrètement, c'est un verbe pronominal. Je m'écris, tu t'écris, il s'écrit, nous nous écrions, vous vous écriez, il s'écrie. Mais David dit, je m'écris. Et puis, il a développé le mot écrier comme un verbe. Et puis, il a dit, c'est là ou dit avec un ton élevé. Alors, c'est un coup David, il dit, moi crier à tête moins, moi parler avec tête moins, béni soit ou bien loué soit l'Éternel, et puis me délivrer. Alors, ça laisse nous comprendre, les fait louange pour bon Dieu, son façon pour nous joindre délivrance, louange pour bon Dieu, délivrance, louange pour bon Dieu, il est capable de permettre que nous portions victoire sur l'ennemi. Donc, la louange à Dieu est non seulement une requête de Dieu, il mandait la louange, une suggestion du psalmiste, il va nous en pile, je bénirai l'Éternel en tout temps, mais également, il semblait qu'on secret, qu'on dividende de la louange, c'est que le psalmiste nous dit, en l'occurrence David, je m'écris, vous avez bien compris ça, vous mettez prendre, je m'écris, M apostrophe et accent aigu, C-R-I-E, je m'écris, tu t'écris, ça veut nous crier à tête ou parler à tête ou l'homme non, Josué, oui, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi, tu mets ton nom, tu t'écris, n'est-ce pas? Mais David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Il y a mon capitaine de là, tout qui a fait expérience là. Qu'on arrive à dormir, et puis on engagé, ou un problème, ou sans tout mariner dans pied, mariner dans main, on ne peut pas comprendre comment pour sortir dans le sommeil là, et pour se sentir en danger. Et ça qu'on arrive que pendant qu'on est en danger, on peut crier béni soit l'Éternel pour délivrer. Il y a des gens qui comptent ça là.
Eh bien, David fait expérience en dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je vous invite à faire comme David, à utiliser le psaume 18, le verset 4, et à dire comme lui, dans les moments difficiles, dans les moments de déboire, dans les moments de persécution, dans les moments où nous sommes poursuivis par des ennemis, eh bien, nous pouvons faire comme David, c'est-à-dire nous écrier. Loué soit l'Éternel, et là, il y a très certainement une délivrance qui nous attend. Ma campé là pour vous dire que bon Dieu bénit nous abondamment. Pas oublier notre sujet, c'est la louange à Dieu. Et puis nous dit que vous êtes capable de louer moun, c'est biblique. Vous êtes capable d'honorer moun, c'est biblique. Mais quand nous parlons de louange à Dieu, c'est l'honneur que nous rendons à Dieu, c'est la célébration que nous faisons pour bon Dieu. Et c'est là que nous vraiment nous mettons cœur nous pour nous offrir à Dieu des actions de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse abondamment. Une pause et je vous reviens. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Jésus. Moi, pas chanter le plus, mais qui était que nous annonçons que avec Tique ça, nous lancer un concours. Prêtez attention. Nous lancer un concours avec Tique ça. M'a chanter vendredi soir si Dieu veut. M'a chanter nous capable ajouter quelques autres petits cœurs. Mais qui ça nous veut dire là nous parler de lancer un concours. Vous sortant de me chanter tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Qui ça m'a demandé pour ou même pour faire comme exercice, c'est utiliser même petit cœur et puis pour ajouter l'autre parole sous lui. Un bel petit travail. Si je voulais un exemple, m'a barou deux paroles que moi-même je m'apprête à ajouter à ce petit cœur. Au lieu de me dire tu es grand Seigneur, je dois dire tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es bon Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es bon Seigneur, Jésus. Maman doit pour changer tout, pour mettre quitter magnifique, digne de louange, mais au lieu pour seulement dire tu es bon, pour y ajouter tu es grand. Alors, il y a deux strophes. Pourquoi nous comprenons? Tu es grand Seigneur, tu es bon Seigneur, mais doit ajouter tu es merveilleux, tu es merveilleux.
magnifique, digne de louange, tu es merveilleux. Magnifique, digne de louange, tu es merveilleux, Seigneur. Combien de mots j'ai ajouté, ou à remarquer, ajouter au moins 3 autres mots dans le même petit cœur, qui était un beau petit cœur, mais avec d'autres paroles. Et qui ça demande pour faire comme les gens qui voulaient participer dans le concours ça, m'a privé dans fin trimestre là, et puis pour voir qui moun cap ajouter plus mots. Voilà le but. Moun cap ajouter plus mots. Ça veut dire qui mot à joindre, et puis pour dire tu es bon Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand Seigneur, etc. Et puis un tel a ajouté peut-être 4-5 l'autre, et puis moun cap ajouté plus là, ça veut dire la fond cœur, mais avec plus de strophes. Voilà. Et là, nous va arriver dans le fin trimestre là, moun cap fait le plus long, n'a bon prime pour lui. Mes amis, c'est une promesse. Et je vous lance le concours. Et maintenant, si vous voulez y participer, le fait que nous avons fait bagaille tout qui peut bien passer, parce que nous sommes écoutés un peu partout, et c'est pour cela que nous faisons de notre mieux pour présenter quelque chose de beau, de vrai, de correct, eh bien, nous va arriver presque la veille pour nous faire concours là, mettons en onde pour permettre qu'on chante ou bien pour dire les paroles, ou bien doit juste répéter texte ou bien doit faire comme ça tout. Si vous sentez tout capable chanter, ou chanter. Si vous pas capable de chanter, ou capable de dire des mots, et puis n'a passé le tout comme faisant partie du concours. Et c'est clair. Tu es bon Seigneur, tu es bon Seigneur, au cap fait plus vite. Magnifique, digne de louange, tu es bon Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es bon Seigneur. Jésus, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Magnifique, digne de louange, tu es bon Seigneur. Magnifique, de louange, tu es bon Seigneur pour moi. Ajoutez l'autre parole et puis soyez prêts pour le concours. Ce Carole n'a pas nous pour chanter, Pasteur Milek n'a pas nous pour chanter, Pasteur Jean-Pierre n'a pas nous pour chanter, Sœur Paulette n'a pas nous pour chanter, et puis mettez l'autre parole, et puis faites preuve qu'on gagne initiative, et puis n'a participé dans le concours. À la gloire de Dieu pour nous mettre une autre note dans ça n'a fait de bon pour la gloire de Dieu. Nous pas gagner plus n'a dit, c'est ça nous avons besoin de faire passer comme lancement de ce petit concours. Nous allons essayer et nous allons voir que si nous mettons cœur nous, nous avons une atmosphère là et nous avons découvert tout. Parce que les gens qui attendent de nous la voix pour chanter. Juste pour qu'on découvre qu'on chante. Il faut qu'on découvre qu'on a une belle voix. Bon Dieu, bon, belle voix pour chanter. Alors, n'a pas pour faire effort. Ce Natacha, n'a pas nous pour mettre l'autre strophe, l'autre parole dans le cantique là. Sœur Marie Myrta, Marie Denise depuis West Palm, pas vrai? Mettez parole et puis pour nous faire de lui-même. Sœur Renaud, n'a pas qu'on prépare tout ça. On va commencer à citer des noms. Préparez-vous pour participer dans le concours. Tu es bon Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es merveilleux, etc. On va mettre des paroles et on va participer dans le concours. N'a campé là, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons juste permettre à nos participants réguliers de nous saluer et tout de suite après, nous ferons ensemble la prière d'intercession pour nous capables de voyer où aller. On commence comme d'habitude. Nous allons inviter tous nos intervenants réguliers à nous saluer. En commençant par Sœur Laguerre. Bonsoir, Sœur Laguerre. Comment ça va? Ça va bien, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Sœur Cécilia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci pour salutations. Merci pour la voix. Et puis que bon Dieu bénisse tout abondamment. Pasteur Jean-Pierre, bonsoir. Comment ça va pour toi?
Bonsoir, Pasteur Josué. Bonsoir, Sœur Josué. Bonsoir, tout le monde, Sœur Laguerre et tout le monde, quel que soit côté où il y a, recevez et bonsoir moi. Alors que mon Dieu bénisse nous, grâce à Dieu, nous très bien. Merci Seigneur du fait que nous très bien par la grâce de Dieu. Ça va veut dire pas un petit douleur, des petits problèmes, des petits bobos, mais Jésus est en contrôle et puis nous dit tout va bien. À Dieu soit toute la gloire. Nous poursuivons avec le pasteur Melek s'il nous reçoit. Bonsoir pasteur, comment ça va pour toi? Dis-moi pas que le pasteur Melek ne nous reçoit pas, ce serait dommage. Pasteur Melek, on poursuit, on y reviendra si possible. Cher Myrta, est-ce que tu veux saluer? Bonsoir, comment ça va pour toi? Bon, tout ça, c'est le monde qui pas de attention, pas de connaître que n'a invité. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour le monde qui est presque habitué, connaît que n'a demandé pour saluer, on poursuit avec Marie-Denise depuis West Palm. Bonsoir Marie-Denise. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir à tout le monde qui se dit que le Seigneur bénisse nous, passer une bonne nuit avec Jésus. Merci beaucoup et j'espère que tu vas t'organiser pour participer à notre petit concours. Bonsoir. On peut continuer avec Sœur Ghislaine. Bonsoir, Sœur Ghislaine, comment ça va pour toi? Bonsoir, pasteur, ça va bien. Bonsoir tout le monde qui souligne. Bonsoir, Sœur Josué, et que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup, que bon Dieu bénisse ou tout. Et puis, il était pour nous dire à toutes Resmigno, Sœur Renaud, Sœur Paulette, etc. Nous comptons que Oula, Sœur Birta, nous sommes Dili, Sœur Natacha, les bons tout pour nous profiter, font ils annonce, nous avons un décès, yon parmi anciens membres de l'Église de Dieu de Saint-Michel, le frère Raphaël, qui c'est un membre, que nous avons fait connaissance à l'Église de Dieu de Saint-Michel, qui était passé en pile temps avec nous, mais qui partit pour l'éternité. Ça arrivait hier matin, donc ça veut dire que c'est un décès. Donc l'Église de Dieu de Saint-Michel présentait condoléances à la famille de frère Raphaël. Frère Raphaël, il compte fait intervention, même si c'est pas souvent, mais il était déjà intervenu, il était même chanté une fois sous ligne noire. Alors, ça veut dire nous sympathiser avec famille et tout. Nous devons reconnaître que parmi les gens qui soulignent là avec nous, la sœur Natacha, c'était une qui s'était une invitée du frère Raphaël. Ça veut dire si nous avons sœur Natacha avec nous qui souligne là, autant que je sache, c'est une qui était invitée par le frère Raphaël. Donc, nos sympathies, nos condoléances à toute famille et amis, frère Raphaël, qui dévançait nous, que bon Dieu est capable de consoler famille, date pour funérailles, la pas annoncé dans les jours qui viennent, mais en attendant, nous partager la douleur de cette famille. Enfin, dans la dernière salutation, c'est la sœur Carole qui nous saluera, mais qui fera également la prière d'intercession pour nous boucler soirée. Remarquez bien, il paraît grand temps, nous avons à peu près seulement environ 7 minutes, on nous dit 8 minutes pour nous terminer. Alors, sœur Carole a salué nous, mais en même temps, nous ne sommes pas capables de prière trop longue, la font prière d'intercession. Conditions pas changées, on s'accorde ensemble pour demander la grâce, la bénédiction. Tout le monde qui souligne là, on nous accorde. Nous, sœur Josué, besoin de la prière, sœur Bernadette, besoin de la prière, sœur Marie-Loude, sœur Dolores, la famille du frère Raphaël, etc. Alors, dans un temps très court, mais on nous accorde nous pour cette prière. Donc, bonsoir, sœur Carole, pour une brève salutation, mais également la prière de clôture. Et l'on reviendra avec le pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction. Sœur Carole, bonsoir. Bonsoir, Pasteur José. Bonsoir, Sœur José. Et bonsoir à tout le monde qui souligne là. Moi, voyons une salutation cordiale et fraternelle pour nous. Que mon Dieu garde nous et que mon Dieu bénisse nous.
que l'accompagne jusqu'à la fin. Maintenant, nous parlons d'entrer dans la prière. Et avant d'entrer dans la prière, je vais annoncer nous d'avance que je n'ai pas une belle voix pour concours. Donc, tu pourras écrire les paroles et l'on pourra te les lire. Ah, ok. Donc, comment nous faisons pour la prière? Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce. Seigneur, nous remercions de ce que tu as une opportunité pour nous réunir à soi, pour nous étudier ensemble. Nous remercions, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour. Seigneur, si nous là toujours, c'est grâce à vous, Seigneur. Sans nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien, Seigneur. Nous remercions pour tout le monde, Seigneur. Nous mettons devant, Seigneur, la famille du frère Raphaël, que vous consoler, vous garder, vous accompagner, Seigneur, dans la douleur, Seigneur. Frère Raphaël fait un peu de temps avec nous, Seigneur, mais c'est temps pour l'aller, joindre et nous connaissons que nous, tous, Seigneur, on joue pour une partie, Seigneur, qui devant c'est nous. Donc, sacré d'ailleurs, Seigneur, nous devons avoir consolation, Seigneur. Seigneur, une fois de plus, Seigneur, on appelle les voix, non, Seigneur, pour le monde. Pas seulement pour un pays, pas seulement pour deux pays, mais pour le monde entier, Seigneur, que nous voyons qui bagaille à l'été en bas, Seigneur. Tu es un Dieu juste, un Dieu de justice, un Dieu de paix. Seigneur, nous devons mettre la paix. Les hommes sont même seuls qui mettent sens de justice dans eux-mêmes, Seigneur. C'est eux-mêmes seuls, Seigneur, le monde est fou. Seigneur, c'est eux-mêmes seuls qui ont raisonné au Seigneur, c'est eux-mêmes seuls qui ont la raison, Seigneur. Dans pile monde qui a souffert, Seigneur, pile petit tout qui a souffert, Seigneur. Des enfants qui ne vont pas à l'école, des enfants qui dorment avec la peur. Avec la peur, Seigneur, bon, pour les sous-têtes, Seigneur. Nous voyons que tout dernièrement, là, Seigneur, la Russie font une offensive très marquée sur l'Ukraine, Seigneur. Mon y a couru, aller l'entrou, très, Seigneur. Baille la paix, Seigneur. Soulager souffrance, Seigneur. Gampil cap mourir de faim. L'incertitude, Seigneur. La peur, Seigneur. Baille la paix, Seigneur. C'est au même seul qui baille la paix, Seigneur. Pas l'autre monde qui baille la paix, Seigneur. On peut durable, Seigneur, qu'au même seul qui baille, Seigneur. Mettez la paix dans le monde, Seigneur, que ce soit dans la Palestine, que ce soit en Ukraine, Russie, Seigneur, que ce soit du côté de l'Inde, de Pakistan, Soudan, Seigneur, quel que soit le côté qui a problème, Seigneur. Mettez la paix, Seigneur, c'est même seul qui a mettez la paix, Seigneur. Nous mettez pays, nous devons, Seigneur, faire que bagaille régler, Seigneur. Faire que bagaille rentrer dans l'ordre, Seigneur. Nous vivons dans la peur aussi en Haïti, Seigneur. Insécurité est toujours là, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. C'est même seul que nous avons espoir, Seigneur. C'est toi le roi, Seigneur. C'est toi notre refuge, Seigneur. Nous pas l'autre côté pour nous réfugier, nous pas l'autre côté pour nous frapper, nous pas l'autre monde pour nous demander, Seigneur. C'est l'homme même seul que confiance nous est, c'est l'homme même seul qui bat espoir, Seigneur. C'est ça fait que Seigneur nous demandons, Seigneur. À soulager mon Seigneur, soulager, protéger, Seigneur. Protéger, garder, Seigneur, bénir, Seigneur. Fait que cessez de violence. Dieu, Seigneur. C'est au même seul qui a fait, Seigneur. Aucun pays pas qu'à mettre la paix, Seigneur. Trop de gens mettre la paix en 24 heures, mais nous, c'est pas possible, Seigneur. Trop, plusieurs monde parler, Seigneur, quel que soit le monde qui parle à Seigneur. C'est au même seul, Seigneur, qui a mettre la paix, Seigneur. Jour qu'on dit que ça suffit, Seigneur, c'est au même seul qui a mettre la paix. Nous prions comme ça, Seigneur, pas parce que nous disons, Seigneur, pas parce que nous bon, Seigneur, mais nous connaissons, Seigneur, qu'on te dit, tout ça que nous demandons, non, petit, nous demandons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, que nous demandons, Seigneur, pour mettre la paix dans le monde, Seigneur. Nous, Seigneur, c'est ça fait que nous venons prier au Seigneur pour mettre la paix dans le monde, pour soulager souffrance, Seigneur. Et nous-mêmes qui soulèvent, regardez tout le monde qui soulève, Seigneur, ou qu'on besoin, ou qu'on problème, Seigneur, ça n'est problème, ça qui est malade, Seigneur, à visiter, garder, bénir, non seulement pour choisir, Seigneur, mais pour le reste du temps, Seigneur, pour le reste de leur vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que tout le monde te mette cœur dans prier ça, et puis on est capable de dire oui, le Seigneur va le faire. Maintenant, les mots de bénédiction avec le pasteur Jean-Pierre pour nous quitter au aller. Côté nous souhaitons une bonne fin de soirée. Et prochain rendez-vous, nous, c'est pour vendredi pour le monde possible. Pasteur Jean-Pierre. Amen. En prêtant les paroles de David, nous nous écrivons: loué soit l'Éternel et nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Que le Dieu de paix tourne sa face vers nous, qui nous accorde ses vrais biens. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit
Nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté de cet esprit jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis et ayons un bon sommeil, une bonne nuit sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis. Soyons bénis. Tu es beau, Seigneur. Tu es beau, Seigneur. Tu es beau, Seigneur. Tu es beau, Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es bon, Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es bon, Seigneur. Jésus. Alléluia. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. À la prochaine. Bye bye.